Salam. Alors, dernière partie de ce cours, ça sera la graine. Petit rappel, qu'on a la graine, c'est la fécondation de l'ovule. Commençons par la structure. Où je fais à la graine, fait à trois parties. Premièrement, les téguments. Deuxièmement, les tissus de réserve qu'on appelle albumen. Et troisièmement, l'embryon. Avec les téguments, ils jouent tout autour de la graine. Les réserves, l'albumen en bleu et l'embryon, c'est ce qui est en rose. Les fers, cotylédones, les gémules, tigelles, etc. Donc, quand je forme un à un. Commençons par les téguments. Alors, l'ovule, elle a généralement deux téguments. Il y a tout. On va des deux téguments qui tout l'ovule, tous les graines. Les parties. Un testin qui est externe et dur, d'accord, et le tégutène qui est plutôt interne et mince. Dans une ovule anatrope, l'ovule anatrope, j'ai renversé, sur le testin, on rencontre le hile, le micropyle fermé et le raphé. L'hile, le raphé et les micropyles qui s'est renfermé. On à l'extérieur sur le testin. Très bien, il est tout l'image des la graine. L'huile hylix, c'est le point d'insertion. Tu as le funicule, le nucelle. Et l'ouverture, tu as les deux téguments. Qu'on a le micropyle. Le micropyle ou le micropyle. Voilà, ça c'était pour les téguments. Ensuite, on va voir les téguments toujours, qu'il y a des éléments accessoires variés qui participent à la dissémination de la graine. La graine, mais dès qu'il y a des poils, d'accord, comme chez le cotonnier ou bien le laurier rose, mais chez des cheveux déjà l'aqtan, شجرة تاع l'aqtan, كاينه في الجاردن ديسي, هاوليك لو fruit تاعك يكون ومن بعد تيك les graines ينوض فيهم l'aqtan, justement اللي كيفاش تجي, d'accord. C'est une fleur pentamérique. هذا le laurier rose, شفناه déjà dans la vidéo précédente, les graines شوفوا فيهم des poils. Très bien, il peut avoir un réseau saillant comme chez le pavot. Le pavot, c'est ça un réseau saillant, شوفوا واش فيه. شغل هذوك اسمهم les placentas اللي خرجوا هنايا كنقطعوهم justement بالموس نديرو هكا برك يبدا يسيل منا. D'accord, هذا نسموه l'opium, هذا liquide. Pharmacien, vous devez connaître l'opium, on va Google Doc. C'est quoi l'opium? D'accord. Donc ça c'est par rapport à la dissémination des graines. هادوما justement les graines de pavot ياكلوهم. D'accord, كاين ياكلوهم. يطيبوا بهم. Troisième type, عندنا la rille qui m'a l'if. إذا شفيتوا له شجرة هذيك l'if, le Taxus baccata. هاي ليك لا graine تاعها كيفاش تكون يكون عندها un couvercle هكا جاي charnu. D'accord, مغطية به. On parle d'arille. Très bien, باش هادي وعلاش باش شغل تبان شغل succulente باش les animaux ياكلوها. OK. و l'animal qui ياكلها il va pas digérer la graine. Du coup حيخرجها في les selles تاعو dans un autre endroit باش هذيك la graine كي تولي في تراب واحد اخر تزيد تعطينا une autre plante. D'accord. Ça la dissémination تاع les graines. Grâce aux animaux. D'accord. Quatrième type, c'est le caroncule. Caroncule, c'est un bourrelet micropillaire, comme c'est le cas chez le ricin. C'est la graine de kharwa. C'est le caroncule. D'accord. Dernier type, c'est l'arilode. C'est un appendice micropillaire qui se développe et entoure toute la graine, comme chez la noix de muscade. La noix de muscade. Les taïboubéhaï, يرحيوها هكا يستعملوا لا بودغ تاعها. هاي كيفاش تجي. هذا هو لو فروي, داكور, هي سي لا غرين, وهاوليك لا غيلود راك تشوفوه هنايا بالاحمر. داكور, va entourer la graine. Très bien. Ça c'était par rapport au tégument. Donc quand je fais la deuxième partie de la graine, c'est les tissus de réserve qu'on appelle l'albumen. C'est quoi l'albumen? C'est un tissu triploïde, parce qu'il fait 3 N chromosomes. 2 N هذوك تاع les deux noyaux, تاع le sac embryonnaire de Ousmane, تاع la femelle, et un noyau, plutôt un N chromosome, تاع le gamète mâle. Donc il est triploïde, il résulte de la double fécondation qui m'a قلنا تاع les angiospermes. وشنو الدور تاعو? Il va accumuler les réserves automatiquement pour nourrir l'embryon. هايليك une coupe de graines de blé, هاهمليك les réserves. Donc c'est ça l'albumen. D'accord.
il sert à la nutrition de l'embryon qui le digère en entier ou pas. D'accord, l'embryon قادر يلقى les réserves وقادر يخلي une partie. Donc la troisième partie c'est l'embryon. La fécondation conduit à l'œuf zygote de N chromosomes dont le développement aboutit à l'embryon. كيما شفنا قبيله هاوليك l'embryon c'est un nouvel individu fait cotylédone, soit un cotylédone chez les monocotylédones ou les cotylédons chez les dicotylédones. D'accord. واش فيه تاني فيه la radicule اللي حتعطينا هي la racine, فيه la tigelle اللي حتعطينا la tige وفيه les jumeles اللي راح يمدونا les feuilles. D'accord. Donc c'est ça un embryon chez les angiospermes. Ça. Donc la deuxième partie c'est les types de graines. On a essentiellement deux types de graines par rapport à l'albumine, par rapport aux réserves. Donc, qu'il y ait des graines albuminées, ça veut dire quoi? C'est que l'albumine va se développer aux dépens du nucelle. Derrière place du nucelle, je fais tout le nucelle au niveau de l'ovule, il y a la microspore qui est à l'intérieur d'un nucelle. Donc, l'albumine il se développe qui maintenant en bleu, c'est l'albumine, il va se développer aux dépens de la nucelle, il l'embryon il va venir s'appliquer contre les téguments. L'albumine, il va nourrir l'embryon pendant son développement, puis lors de la germination. D'accord? Hadouma, le type de graines, sont des graines albuminées. On a des exemples, comme la famille les Euphorbiaceae, la famille les Poaceae. L'exemple type, rien comme graines albuminées. تخمو في les céréales الحبوب. D'accord? تخمو في القمح الشعير واسمو maïs, rose, hadou kamel, d'accord, c'est des graines albuminées. Mais aussi les palmacées, la famille Tankhel. Et pour finir, les apiacées, d'accord, les ombellifères, qui m'a hashish mqtfa, ma'dnous, besbes, zroudia, hadou kamel, et عندهم des fleurs en ombelle, d'accord. Ensuite, deuxième type, ce sont des graines exalbuminées, وش معناتها l'albumine est consommé par l'embryon. L'embryon l'albumine avant la fin de la maturation de la graine. Des réserves sont accumulées dans les cotylédones et continuent le rôle nocier de l'albumine. Donc dans ce cas, les cotylédones, huma les houlo, ils l'embryon. D'accord. هامليك هذا سي l'envers c'est l'embryon. شوفوا شحال كبر كلا كامل l'albumine ما بقاش كاع بزاف هاوليك البلو لتحت. Donc, c'est des graines exalbuminées. La graine tous les matures. Les exemples, chez les fabacées, le fabacées, ils ont des fleurs zygomorphes. D'accord, on se nomme les fabacées. La famille des astéracées, les composés. La famille des brassicacées, je suis tout. Brassicacées, on a une corolle en croix, qui a 4 pétales. C'est l'exemple de les choux-fleurs, chlada, crumbette, hadou kamel. Et dernier exemple, c'est la famille des rosacées. Moi, les rosacées, c'est les fruits les naklouhom. D'accord, c'est les roses bien sûr, mais le tamra, c'est les fraises, les pêches, tefah, roux, mishmesh, cerises, les prunes. Hadou kamel, c'est des rosacées. D'accord. Très bien. C'est les deux grands groupes les graines. Ensuite, on a une exception, toujours des exceptions, c'est le périsperme. Périsperme, quand le nucelle, je fais tout le nucelle, les l'ovule, les rois deuxième chromosome, il peut persister. En général, il compte l'albumine de l'ogaplasto, mais il peut persister au cours de la transformation de l'ovule en graine. Soit en partie, c'est juste maintenant, autour de l'albumine, comme chez les pipéracées. Pipéracées, c'est la famille le poivre. D'accord, fil biad. Donc, la nucelle traite en partie. Soit il reste en totalité, mais kamel, معناتها ما كاش كاع l'albumine ou le nucelle هو اللي راح يغذي l'embryon. C'est l'exemple chez les orchidées. D'accord. Donc, il y a une image qui fait les trois types de graines. هاوليك le nucelle en jaune. هو راح يقعد et l'albumine ما راحش كاع تكون عنده place. D'accord. C'est ce qu'on appelle un périsperme. Voilà. C'est tout pour ce qui est des trois types de graines.
troisième partie le cours les graines, c'est la nature des réserves. D'accord, on a trois types de nature, soit glucidique, soit lipidique, soit protéique. D'accord. Glucidique, bien sûr, vous imaginez, c'est l'amidon, nichère. Donc, ce sont des graines amylacées. Amylacées par rapport à l'amidon. Comme c'est l'exemple, les poissons, les céréales, camel, les Deuxième type de réserve, ce sont les réserves lipidiques, les étilles. C'est ce qu'on appelle des graines oléagineuses par rapport à... on va de façon biochimie. Par rapport justement à l'origine lipidique de la réserve. C'est l'exemple de le ricin, la moutarde, le lin. D'accord, le lin هاد الزريعة زريعة الكتان اللي نطيبوا بها وهذه bien sûr كاع هادو الزريعات اللي تحسوا فيهم القرار داخل ce sont des graines oléagineuses. Très bien. On a aussi une origine protéique dans les réserves comme les graines qu'on appelle les graines d'aleuron comme la famille les fabacées. D'accord, l'oubia, l'oubiat, jilbanat, hmisat, hadou kamel, et aussi les apiacées. Très bien. Dernier point, faire le cours, c'est le devenir de la graine, ou d'accord, après synthèse et accumulation des réserves, la graine est mature. C'est bon, elle est mature. Elle subit une déshydratation, et sera libérée du fruit par déhiscence ou décomposition. soit le fruit هذا déhiscent يتفتح ويخرجها soit qui dégrade le fruit في التراب هو la graine راح تخرج automatiquement. La graine mise en liberté entre en dormance, d'accord, sous bête, dont la durée est variable, quelques semaines à des années. Ça dépend de l'espèce de la plante. La graine présente une résistance aux conditions du milieu, d'accord, elle est résistante. Donc c'est l'organe de dissémination de l'espèce, mais aussi l'organe de résistance, d'accord. Donc il y a les angiospermes à travers le globe. Voilà, j'espère que vous avez bien assimilé le cours de fruits et les graines. C'est un cours très passionnant. Plusieurs reprises. J'espère vraiment que vous ferez des TP, que tu vois bien comme les fruits sous le microscope aussi. Et voilà, je vous souhaite très bon courage. À la prochaine vidéo. Salam.